And what exactly were you all doing at the lake? Il est indéniable que Stranger Things est une superbe série et l'un des plus grands succès de Netflix, mais il y a quand même certains points qui n'ont pas de sens. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Lorsque l'histoire de cette petite ville liée à des portails interdimensionnels est arrivée sur la plateforme, elle a surpris les spectateurs. La nostalgie et le mystère qui entoure l'intrigue et les personnages ont fait de la série l'une des meilleures. Toutefois, au fil des épisodes, les fans n'ont pu s'empêcher de remarquer plusieurs incohérences et trous dans l'intrigue, notamment vers la fin de la saison 4. Les fans ont trouvé l'histoire trop cliché, s'appuyant sur des éléments prévisibles et hésitante à prendre des risques. Bien que le final de la saison 4 ait été un véritable succès, la série a encore beaucoup à explorer. Les spectateurs estiment qu'outre le mystère entourant le monde à l'envers, plusieurs autres aspects de la série n'ont pas de sens. On peut affirmer, sans risque de se tromper, que l'intrigue de 11 partant seul et trouvant une autre victime des expériences était la plus étrange de Stranger Things. Les fans ont immédiatement détesté la façon dont 11 devient une adolescente rebelle et retrouve 8 et sa bande, ce qui s'est avéré être une perte de temps totale. Il était incohérent d'inclure un personnage clé de l'époque où 11 était confiné et de ne pas lui permettre d'apporter des détails importants sur ce qui s'était passé. Non seulement le récit de Callie concernant son évasion du laboratoire de Hawkins était incohérent, mais elle a complètement disparu après le retour de 11 à Hawkins. Callie, alias 8, n'a plus jamais été mentionnée ni sollicitée pour aider le groupe lors de leur affrontement avec Vecna par exemple. Il semblait que toute cette intrigue secondaire était expérimentale et, face à la désapprobation du public, elle a été rapidement abandonnée. L'un des aspects les plus fascinants du personnage de 11, outre ses pouvoirs, réside dans le mystère qui entoure son mutisme. Elle peinait à formuler des phrases lors de sa première rencontre avec Will et les autres, et depuis, ses compétences linguistiques se sont considérablement améliorées au fil des saisons. Si cette particularité a été essentielle à son évolution, un aperçu de son passé a gravement compromis son développement. Lors d'une scène de flashback dans la saison 4, alors que 11 se remémore ses souvenirs, les fans la voient interagir avec Henry Krill et le Dr Brenner. Étonnamment, elle converse parfaitement avec eux, ce qui soulève des questions quant à l'interprétation erronée de ce détail crucial. Il se pourrait que les événements ayant précédé son évasion et l'ouverture d'un portail interdimensionnel qui ont entraîné la mort de nombreuses personnes l'aient traumatisé au point de lui faire perdre la parole, ou bien les créateurs l'ont tout simplement oublié. Le conflit et les enjeux importants sont les moteurs d'une histoire palpitante. Le public risque de se lasser si les gentils gagnent toujours et ne courent jamais de danger de mort. C'est le cas de Stranger Things, où les personnages principaux s'en sortent presque toujours indemnes de situations périlleuses. Certes, les fans ne souhaitent pas voir leur personnage préféré mourir, mais cela atténue l'urgence et la menace d'un combat d'une telle ampleur que celui contre un ennemi comme Vecna. On croyait Hopper mort, mais il est finalement revenu. Will a été sauvé in extremis, et Max a été ramené à la vie pour des raisons totalement inconnues. En revanche, des personnages comme Eddie sont les seuls à mourir dans un final explosif. De plus, les fans ont été sidérés de voir Nancy, Steve et Robin étranglés pendant 10 bonnes minutes, puis en pleine forme l'instant d'après. La série n'en est pas son coup d'essai en matière de résurrection de personnages décédés pour des intrigues secondaires cruciales. Le docteur Martin Brenner a été vu pour la dernière fois se faire brutalement emporter par un démogorgon dans la saison 1. Pourtant, il est réapparu, comme par magie, plus tard, avec pour seule marque de ce moment une cicatrice sur le visage. Sachant que les démogorgons sont connus pour être suffisamment féroces pour déchiqueter leur proie, il est consternant de supposer que Brenner s'en soit tiré avec seulement une égratignure. On n'a jamais compris pourquoi la série réintroduisait un personnage aussi crucial sans jamais expliquer comment il avait survécu. Cela met d'ailleurs en lumière un problème récurrent, la réticence à se séparer de personnages importants pour faire avancer l'intrigue. Ils reviennent toujours au moment opportun, ce qui est un peu trop facile et peu réaliste. Dustin a trouvé une petite créature dans sa poubelle, et son premier réflexe a été de l'adopter comme animal de compagnie. Vu les situations périlleuses auxquelles la bande a dû faire face à cause de créatures à Hawkins, les spectateurs s'attendaient à ce que Dustin soit plus réfléchi avant d'adopter un démo-chien. Pourtant, non seulement il l'a gardé, mais il l'a aussi amené à l'école et a fini par développer un lien affectif avec lui, malgré les avertissements de Will concernant son origine et les dangers potentiels.
Les fans étaient déconcertés par les agissements de Dustin et frustrés de le voir ignorer ses amis et s'allier à une sous-espèce de monstre qui cherche constamment à les éliminer. Dart est intrinsèquement dangereux, comme il le prouve en s'échappant et en se ralliant à ses camarades. Finalement, il est tué lorsque 11 referme le portail, coupant ainsi son lien avec le flagelleur mental. L'un des premiers détails concernant le monde à l'envers était qu'il s'agissait d'un désert toxique. Cette hypothèse est corroborée par l'atmosphère infestée de spores de cet univers parallèle et par le fait que les employés du laboratoire portaient des combinaisons de protection pour franchir le portail. Il a été établi très tôt que l'air du monde à l'envers était toxique, puisque Will est tombé gravement malade après y être resté coincé pendant près d'une semaine. De plus, lorsque Joyce et Hopper sont partis à sa recherche, ils portaient eux aussi des équipements de protection. Toutefois, lorsque les voyages dans le monde à l'envers sont devenus plus fréquents, avec un nombre croissant de personnages empruntant différents portails, la nécessité de se protéger de l'air toxique a tout simplement disparu. Dans la saison 4, Dustin, Eddie, Nancy, Robin et Steve se sont rendus de l'autre côté vêtus de vêtements ordinaires et surtout sans masque. L'arrivée de 11 à Hawkins fut mémorable. Elle sauva Mike face à une bande de brutes. À l'époque, elle ne supportait pas les harceleurs. Par la suite, 11 devint une jeune femme forte, mais cette aura de puissance sembla s'estomper au fil des saisons, notamment dans la saison 4. Il était difficile pour les fans de voir 11 se faire harceler à l'école et se sentir complètement impuissante. Non seulement c'est un cliché, mais ce n'est pas la 11 que le public avait appris à aimer. Elle est bien plus que ses seuls pouvoirs, et elle a prouvé à maintes reprises, mais l'avoir peiné et se montrer timide face à de simples humains a quelque peu freiné son évolution. Sa réticence et sa maladresse sont compréhensibles, mais elle n'a jamais été du genre à se laisser intimider. Elle a directement envoyé un garçon dans une autre dimension pour l'avoir tourmenté. Elle aurait certainement suggéré une bande d'adolescents avec beaucoup plus d'assurance. Au final, Stranger Things est une série de fiction, et il est normal que le suspense monte crescendo car l'histoire est censée se développer. Cela dit, pour le final de la saison 4, les fans étaient aux anges devant l'action brutale et la perspective d'un nombre élevé de victimes. Toutefois, ce qui a déplu aux fans, c'est la lenteur avec laquelle Vecna s'est attaqué à ses victimes. Il a mis un temps fou à tuer Max, alors qu'il n'avait mis que quelques secondes à ôter la vie à ses précédentes victimes. Quand Vecna et 11 se sont retrouvés face à face, les voir tous deux déployer leur plein potentiel était un véritable régal. Il semblait illogique qu'un être de son calibre attende qu'elle ait fini son monologue ou lui laisse le temps de rassembler ses forces, connaissant l'étendue de son pouvoir. Plus absurde encore, lorsque Nancy, Robin et Steve l'attaquent avec leur cocktail Molotov, ses réactions sont lentes et désordonnées. Au départ, 11 est présenté comme une télékinésiste puissante dotée d'incroyables pouvoirs psychiques, lui permettant de déplacer des objets par la pensée. Toutefois, au fil des expériences menées au laboratoire de Hawkins, ses capacités évoluent, comme le constatent les spectateurs lorsqu'elle bannit Henry. La situation se complique encore davantage lorsqu'elle parvient à créer une faille spatio-temporelle et à connecter deux dimensions. On comprend que ses pouvoirs sont si puissants qu'ils peuvent ouvrir des portails, mais la série n'explique jamais pourquoi ni comment cela se produit. L'ouverture de portails n'est généralement pas liée au pouvoir télékinésique, mais la nature des pouvoirs de 11 devient encore plus complexe lorsqu'elle ramène Max d'entre les morts. Vecna a tué Max, provoquant l'apparition de failles à travers Hawkins, mais un simple non de 11 a tout changé. Au lieu de mourir, Max est tombé dans le coma. Toute cette séquence reste déconcertante car on ne comprend jamais comment 11 a pu la ramener à la vie. L'un des plus grands mystères non résolus est l'origine du monde à l'envers. Au début de la série, il est sous-entendu que lorsqu'elle est entrée en contact avec un Démogorgon, elle a ouvert le portail vers une autre dimension. Toutefois, dans ses souvenirs, 11 a banni Henry dans la dimension X en 1979, soit avant d'ouvrir ce portail. 11 n'a donc pas créé le monde à l'envers car il existait déjà sous une autre forme lorsque Henry s'y est retrouvé piégé. Toutefois, une théorie populaire parmi les fans affirme que la seconde fois qu'elle a ouvert le portail, elle a projeté l'image de Hawkins dans le monde à l'envers, fusionnant ainsi les environnements des deux dimensions. Sauf que pour le faire, elle aurait dû connaître Hawkins comme sa poche. Il est toutefois surprenant que la série ait si longtemps évité d'aborder le sujet des origines, laissant les fans perplexes quant à la genèse et la chronologie du monde à l'envers. Avec la 5e et dernière saison à venir, c'est maintenant ou jamais que la série lèvera enfin le voile sur le monde à l'envers. Certains points qui n'ont pas de sens aujourd'hui auront probablement plus de sens après la saison 5 de Stranger Things, mais d'autres points ne seront pas résolus même avec la saison 5. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as rajouté? N'hésite pas à le faire dans la zone commentaire, et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.